Voilà, on va faire un duo. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc, je suis Michel Schmitt, je suis le directeur de la recherche de l'École des mines de Paris. Donc voilà, donc je voulais commencer d'ailleurs par une toute première chose, parce que c'est ça qui est le plus important, c'est déjà tous les remerciements, parce qu'effectivement, c'est un colloque, ça a duré 2 jours. Il y a eu beaucoup de matière, il y a eu beaucoup de travail qui a été accompli et qui se réalise dans ces 2 jours, parce qu'il n'y a pas seulement les 2 jours en question, il y a toute la préparation. Alors, là-dedans, je remercie bien sûr les organisateurs, ça, c'est les premiers, les orateurs qui ont s'y pris sur leur temps pour pouvoir venir parler, les posters. Alors, les posters qui étaient, on pensait en avoir relativement peu, on a eu un grand nombre de posters, ce qui montre vraiment quand même le succès de cette journée-là. Donc, merci à tous ceux qui ont réalisé ces posters et qui ont passé du temps ensuite pour les expliquer, pour discuter. Merci à toute la logistique de toutes ces journées. Il faut des micros qui marchent, il faut reproduire du papier, il faut gérer des inscriptions, il faut faire du site web, enfin bon, etc. Et puis évidemment, je ne vous oublie pas, vous qui écoutez tout ce qu'on a pu vous raconter et qui ensuite, j'espère, allez collaborer avec nous ou aller dire des choses bien de l'Institut Mines Télécom. Voilà. Je crois que là, j'ai à peu près fait le tour quand même de l'ensemble des personnes qui ont été impliquées dans ce colloque. Alors, ce colloque, donc, c'est la première manifestation, je ne vais même pas dire recherche, c'est la première manifestation donc, de ce nouvel Institut Mines Télécom qui est tout jeune, puisqu'il a à peine une semaine, même un peu moins. Il est né la semaine dernière, au 1er mars. Voilà, donc 10 écoles, 2 filiales, une école qui est un partenaire stratégique, l'école des mines de Nancy en fait, et 10 écoles associées. Voilà, donc c'est quelque chose de relativement gros en tant que tel. Alors je n'ai pas compté le nombre de laboratoires. De toute façon, il y en a certains qui appellent ça des centres, qui appellent ça des départements. Donc là, il y a un peu de travail à faire. En gros, c'est une cinquantaine à peu près qu'on doit avoir sur l'ensemble des 10 écoles. 8 disciplines qui vont des sciences de la Terre, l'énergie, les matériaux, l'électronique, les images, les réseaux, les systèmes, l'économie, la sociologie. Voilà, je crois que j'en ai pas réellement. Et management, voilà, je mettais tout ça dans. Voilà. Alors, maintenant, dans ce que je viens de citer là, il n'y a pas la santé. Alors, pourquoi diable a-t-on choisi de faire un colloque sur la santé? Alors, simplement parce que c'est un domaine très transverse et qui répond finalement aux 3 critères de ce qu'est un bon sujet de recherche pour nous. Un bon sujet de recherche, c'est un sujet sur lequel il y a de la recherche, donc où il y a de la science, où il y a certains appelleront ça des verrous technologiques, pourquoi pas. Voilà, ça c'est un premier critère. Le deuxième, et là c'est beaucoup plus lié à l'appartenance de nos 10 écoles, parce que nous dépendons du MINEFI, qui est le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, toutes les 10 écoles. Voilà. Eh bien, pour nous, il faut qu'il y ait une industrie ou des associations, une attente sociétale, des groupes qui sont intéressés, ou une industrie qui sera intéressée, qui aujourd'hui est en gestation. Voilà. Il faut qu'il y ait donc cet aspect-là qui nous permettra d'avoir une diffusion de ce que l'on fait. Cet aspect de diffusion est fondamental pour nous et donc fait partie de nos missions statutaires. Et puis, évidemment, il ne faut pas oublier la troisième composante, qui est qu'il faut des chercheurs qui soient motivés par ça. Alors, quand il y en a dans les labos, c'est parfait. Quand il faut qu'on en achète un ou qu'on en débauche un, c'est parfois très long et très difficile. L'exemple type, et ça vous avez eu par une conférencière en bioinformatique, eh bien Jean-Philippe Vert, finalement, a monté cette activité. Après 2 ans de recherche de quelqu'un, il y a eu des clashs, des machins, des bidules. Finalement, il est venu et visiblement, il a bien réussi. Voilà. Donc voilà ce que c'est pour nous un bon sujet de recherche. Et donc ce n'est pas que des publications de rang A. C'est aussi des publications de rang A. Voilà la façon un peu de le dire. Voilà. Et la santé, cette fois-ci, justement, contient tous ces aspects et fait appel à l'ensemble, ou presque l'ensemble des disciplines que j'ai pu vous donner de l'Institut. Donc c'est pour ça que finalement, nous voir en tant qu'Institut sur la santé, c'est quelque chose de tout à fait légitime en tant que tel. Je peux vous donner d'autres exemples, alors ça me donnera peut-être des idées pour d'autres colloques. Les transports, par exemple. Voilà, des questions sur l'énergie, tout à fait, c'était le mot suivant, sur les matières premières, par exemple. Voilà des sujets qui typiquement sont là, qui ne sont pas disciplinaires dans les labos, même si l'énergie, il y a des laboratoires d'énergétique, mais il y a plein d'autres gens qui font d'énergétique qui ne sont pas dans ce laboratoire-là.
Voilà, donc ça c'était simplement pour montrer un petit peu comment on travaille aujourd'hui, quelles sont nos motivations et un peu les thèmes sur lesquels on va pouvoir nous trouver. Alors cette relation à l'industrie, elle a, j'ai noté, 3 grandes qualités pour nous. Donc un, effectivement, de donner ces sujets pertinents. Alors ensuite, il y a un travail qui est très fort, qui est, on n'est pas là pour aller prendre les sujets que nous donne l'industrie. On est là pour réfléchir avec eux et transformer ça en des programmes de recherche que nous endossons ensuite, nous. Je crois que c'est ça. Cet aspect de traduction est fondamental, hein, bien sûr. Ensuite, ça veut dire qu'on est systématiquement sur toutes les technologies clés du ministère, etc. On n'a même pas besoin de travailler pour ça. Simplement par construction, on y est. Voilà. Et puis le dernier, pas le moindre, c'est que ça donne aussi beaucoup de moyens supplémentaires. Il y a quand même des financements qui arrivent, et ces financements, c'est des chercheurs en plus, c'est des moyens d'essai qui tiennent la route. Aujourd'hui, on ne ferait pas tourner des moyens d'investigation de la matière sans ces financements. Voilà, donc voilà pourquoi la santé, et j'espère que ça vous montre un petit peu cette recherche originale qu'on peut mener ici à l'Institut. Okay. Merci Michel, donc je vais essayer d'être aussi concis et bref, d'abord, effectivement, c'était pour nous, ça ne nous a pas étonné, mais un peu quand même, une mobilisation très forte de tous les chercheurs. Ça fait donc, c'est vrai que 92 posters, ça démontre toute la richesse de l'activité et aussi la richesse des réseaux de partenaires, qu'ils soient académiques ou industriels. Donc, on se rend compte, quand on regarde ce qui s'est passé pendant ces 2 jours, que l'on a effectivement de la science, des méthodes, hein, c'est très important, des technologies, bien sûr, Michel en a parlé. On a aussi des visions d'architecture, de système, d'usage, d'économie, de management, il y a des process dans tout ça. Et je pense donc que ça nous donne une certaine force et surtout, je pense, une responsabilité dans un domaine où la demande, hein, que ce soit pour la santé, le vieillissement, le bien-être, où la demande va être très très forte. Comme l'a dit Armand Acheval hier, en plus c'est un domaine qui est en train de subir des transformations profondes. Donc à la fois, il faut qu'on soit proche de la demande, hein, sur le terrain, proche de la diversité, et Dieu sait si dans le domaine de la santé, il y a une grande diversité. Et à la fois, je pense qu'on est un des acteurs qui peuvent tous se réunir, et c'est vrai que l'Institut Mines-Télécom, dans ce domaine, c'est faramineux, c'est l'exemple où les forces s'additionnent vraiment. On a une forme, je pense, de responsabilité dans non seulement aider à la recherche appliquée dont on a besoin aujourd'hui, mettre à disposition tous les autres résultats de recherche fondamentale qui trouvent des applications dans le domaine de la santé, dans d'autres domaines, mais aussi dans le domaine de la santé. Et on a aussi, je pense, un peu à penser l'avenir. Hein, c'est-à-dire qu'il nous faut faire un travail de vision. Hein, c'est ce que disait un des intervenants ce matin. Il est là. Hein, il faut faire ce travail de vision pour que, devant la complexité des domaines, on soit un de ceux qui contribuent à un peu éclairer le chemin. Donc ça, c'est important. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse aussi ce travail, disons, d'insertion institutionnelle dans le domaine de la santé, au niveau académique. Il y a Avisan, dans lequel l'Institut Télécom était un partenaire associé. Je pense que, fort de cette nouvelle force, il va falloir qu'on travaille d'abord et qu'on aille ensuite offrir notre contribution à Avisan. Il faut qu'on travaille avec tous les autres partenaires académiques. Alors, ce domaine de la santé, il est très particulier. On l'a vu dans tous les exposés. On a essayé de le mettre en évidence aujourd'hui avec cet aspect non seulement de recherche, d'industrie, de recherche, mais aussi de clinique, hein, qui joue un rôle clé. Quoiqu'il y a d'autres domaines où on pourrait aussi réfléchir. Hein. Donc, il y a ce côté-là à faire. Il y a, je crois, le rôle à jouer dans la politique d'innovation pour animer cet écosystème pour que les jeunes entreprises, les start-up, les PME puissent se développer. Alors en France, mais aussi à l'international, parce qu'il y a certains... je pense que quand on crée une PME, il ne faut pas lui donner comme seul horizon l'horizon national. Surtout qu'il y a un certain nombre de particularités du système qui fait qu'il sera parfois plus rapide de se faire les dents sur le marché international pour ensuite contribuer à faire évoluer le paysage français. Donc ça me semble important. Et pour nos chercheurs, dont la force et la motivation, hein, les chercheurs décident ce qu'ils font et c'est bien. Par contre, je crois que c'est aussi de notre responsabilité d'organiser, non pas leur travail, mais d'organiser un creuset pour qu'ils puissent travailler, hein, pour leur travail puisse être visible, pour que
leur contribution dans un domaine spécifique de la santé puisse être ensuite thésaurisée, transversalisée, hein, pour petit à petit créer vraiment un lieu ou une forme, on parlait pour Clinatech, hein, pour Grenoble, des formes d'instituts qui permettent de récupérer toute cette énergie et l'organiser pour qu'elle apporte à l'évolution de notre système de santé une contribution, je pense, majeure. Donc, merci à tous d'être venus, d'avoir répondu à l'appel dans quelque chose qui n'était pas trop guindé, je pense, hein, assez simple. On n'a pas fait de super table ronde avec des journalistes pour animer tout ça. Je pense que le temps viendra. Mais il y a beaucoup de travail à faire. Donc je pense qu'on va, avec les deux organisateurs qui ont dû nous quitter aujourd'hui, hein, Didier Bernache et Christian Roux, parce qu'ils ont aussi d'autres jeux de contraintes, je pense qu'on va réfléchir un peu, regarder toute la matière première qui a été amenée, et puis se retourner dans un premier temps vers les chercheurs, et ensuite vers nos partenaires pour faire des propositions. Donc merci à tous.